Les rêves, sans objectif, restent des rêves. Juste des rêves, et finalement, ils alimentent la déception. Les rêves sans objectif, les objectifs annuels, les objectifs de vie, les objectifs quotidiens, les objectifs mensuels, les objectifs horaires, les objectifs minute par minute. Les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Les objectifs sur la voie de la réalisation ne peuvent être atteints sans discipline et cohérence. Vous comprenez ça? Entre les objectifs et la réalisation, il y a la discipline et la cohérence. La discipline. C'est l'un des éléments clés de la réussite dans tous les domaines de la vie. Sans discipline, il n'y a pas d'accomplissement durable. Avec le manque de discipline, il y a un manque de succès. Les objectifs ne peuvent être atteints sans discipline. Les rêves ne deviendront pas réalité sans discipline. Sans discipline, il n'y a pas de grandeur. Ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. C'est un fait qui a été prouvé par plusieurs tests scientifiques. L'un de ces tests a été réalisé par un homme du nom de Walter Mischel, professeur à l'université de Stanford, qui a mis au point la désormais célèbre expérience du marshmallow. L'expérience du marshmallow était une série d'études menées sur des enfants pour tester leur discipline et leur gratification différée. Les enfants se voyaient offrir une guimauve, encore appelée marshmallow, mais avec une astuce. Ils étaient autorisés à manger la guimauve, mais on leur disait que s'ils attendaient environ 15 minutes, ils obtiendraient une deuxième guimauve. Dans des études de suivi, les chercheurs ont déterminé que les enfants qui faisaient preuve de discipline et étaient capables d'attendre la récompense retardée mais plus importante et meilleure, avaient ensuite de meilleurs résultats dans la vie, une meilleure éducation, une meilleure santé, de meilleures finances. Il est facile de rejeter ce test en disant qu'il ne s'agit que d'enfants, mais pensez à votre vie ou à celle de nombreux adultes que vous connaissez, peut-être même à vous-même. Combien de fois la plupart des êtres humains choisissent-ils l'option facile ou rapide qui est disponible maintenant plutôt que d'attendre la plus grande récompense? Je vais vous le dire, c'est la plupart des gens. La plupart des gens choisissent l'option facile maintenant. Ne jamais comprendre l'option facile maintenant conduit presque toujours à une vie difficile plus tard. Les gens qui réussissent font tout ce qu'il faut maintenant pour s'assurer une vie plus facile plus tard. Se sacrifier maintenant, profiter plus tard. La discipline maintenant, une vie meilleure plus tard. Laissez-moi vous donner un exemple auquel la plupart des gens peuvent se référer, le régime alimentaire. Vous pourriez dire, mais je n'ai aucune discipline en matière d'alimentation. Que dois-je faire? Comment développer cette discipline? Tout le monde sait que si vous manquez de discipline en matière d'alimentation, votre santé et votre apparence physique s'en ressortiront de manière négative. Et à l'inverse, si vous êtes discipliné, cela se reflètera de manière positive sur votre santé, votre énergie et votre apparence physique. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles capables d'appliquer facilement la discipline à leur choix alimentaire alors que d'autres ont continuellement du mal à le faire? Voici 3 raisons claires. Numéro 1. Ceux qui ont manqué de discipline dans un domaine quelconque n'ont pas accordé suffisamment d'importance au résultat final. Exemple. Marie s'est battue avec son régime alimentaire pendant des années. Elle a essayé régime après régime, programme après programme, mais n'a jamais été capable de maintenir la discipline nécessaire pour faire un changement à vie. Jusqu'à ce que son médecin lui dise que si elle ne perdait pas immédiatement 15 kilos, elle risquait de faire une crise cardiaque. Ayant 2 enfants, une famille et des amis qui l'aimaient tendrement, Marie avait soudain une raison puissante de changer. Soudain, elle a dû en faire une priorité. Elle était en surpoids auparavant et aurait dû changer, mais si elle n'associe pas cette raison puissante à son esprit conscient, elle n'avait aucun moyen de pression pour faire le changement et maintenir la discipline. Elle a dû associer la mort à la nourriture malsaine pour arrêter le cycle. Quand c'est une question de vie ou de mort, la plupart des gens changent. Mais quand il s'agit de ruiner votre vie, la plupart des gens ne changeront pas. Ne soyez pas comme la plupart des gens. Arrêtez-vous et réfléchissez à toutes les raisons pour lesquelles vous devez changer et à toutes les raisons pour lesquelles vous devez maintenir cette discipline. Vous n'avez pas besoin d'attendre un diagnostic de danger de mort pour changer. Décidez de changer maintenant.
Pensez à toute la douleur qui se produira à l'avenir si vous ne changez pas, à la vie extraordinaire que vous vivrez et à l'impact positif que vous aurez sur les personnes que vous aimez lorsque vous changerez. Associez la douleur aux choses qui vous causent de la douleur future et reliez les points positifs aux choses qui vous apporteront un bénéfice futur. Numéro 2. Les gens qui ne parviennent pas à maintenir un style de vie discipliné ne savent pas pourquoi ils le font. Ils n'ont pas d'objectif et pas de résultat final ciblé. Tout comme le test de la guimauve, si vous n'avez pas associé dans votre esprit le meilleur résultat à venir, vous choisirez très probablement l'option facile maintenant, plutôt que d'attendre ou de vous sacrifier pour obtenir la meilleure option plus tard. Vous devez avoir des objectifs et des échéances claires. Revenons à l'exemple du régime. Si vous avez un objectif clair en termes de poids, de pourcentage de graisse corporelle ou d'image corporelle que vous devez atteindre en 12 semaines, vous serez beaucoup plus enclin à suivre votre régime qu'une personne qui n'a pas d'objectif ou de but précis. Imaginez deux personnes qui doivent arriver à la même destination. L'une dispose d'un système de navigation et sa destination est fixée. L'autre n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve ni de celui où elle va. Le bon sens permet de déterminer qui arrivera le premier à destination, ou pas du tout. Avoir des objectifs clairs n'est pas différent. Sans direction claire, vous vous retrouverez dans la mauvaise section. Les gens qui réussissent se concentrent toujours sur les résultats finaux. Ils commencent par la fin et trouvent comment y arriver à partir de là où ils sont. Les gens qui ne réussissent pas se concentrent sur leur situation actuelle et sur les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment. Ils ne comprennent jamais que leur vie continuera d'être difficile à moins qu'ils ne changent leur approche. Fixez vos objectifs, qu'ils soient clairs, significatifs et assortis de délai. Numéro 3. Ceux qui manquent de discipline ne font pas de leurs objectifs une priorité. Ils ne parviennent pas à donner un sens à leurs objectifs. Vous ne serez pas toujours motivé. Vous devez apprendre à être discipliné. Avec la discipline, vos résultats s'amélioreront. Lorsque vos résultats s'amélioreront, votre désir de progresser augmentera. L'autodiscipline est un ingrédient clé du mélange réussi. Elle pourrait bien être la pièce la plus importante. Conquérez-vous. Montrez votre discipline. Lorsque vous pratiquez des actes constants de discipline, vous envoyez à votre subconscient le message que vous êtes aux commandes. Vous n'êtes pas dirigé par l'habitude ou par une activité automatisée comme la plupart des gens. Vous dirigez la journée. Vous êtes aux commandes. Jim Rohn a dit un jour, nous devons tous subir l'une des deux choses suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret ou de la déception. Ne laissez pas cette dernière option s'appliquer à vous. Souffrez de la douleur de la discipline maintenant, afin de pouvoir apprécier vos résultats, afin de pouvoir aimer votre vie plus tard.